Donc bonsoir à tous et bienvenue au wagon pour ce nouveau workshop ce soir, donc qui sera sur les bots, donc workshop chatbot 102, comme son nom l'indique. Donc on a déjà fait une session il y a 2 mois avec la même Dream Team présente juste ici que je vais vous présenter. Donc la première session c'était plutôt une introduction sur les chatbots, leur émergence, leur impact business, comment on les construit, etc. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça a été filmé, donc on pourra vous passer le lien si vous voulez revoir cette session-là. Juste par curiosité, qui parmi vous a assisté à la première session? Levez la main. Cool, cool. Ok, super. Donc, welcome back. Et puis, pour les autres, voilà, on pourra vous envoyer ça. Cette fois-ci, donc, comme vous l'avez compris, ce sera très hands-on, donc une vraie démo de comment construire son bot, comment le développer en Node.js ce soir. Le format, donc, ce sera assez quand même dense et riche. C'est Willem donc, qui va animer cette démonstration et à la fin, on vous laissera pas mal de temps parce que si jamais ça va trop vite, donc pour continuer à le faire vous-même. Et il y aura donc on passera dans les rangs pour vous aider si vous avez des questions, etc. Si vous avez une question pendant la démo, n'hésitez pas à me faire un signe. Je vous passerai le micro. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que tout le monde est chaud? Vous êtes chaud? Ok. Maintenant, donc je vais passer la parole à Willem, donc fondateur d'EpicBot, qui est une agence de création de bots, qui va animer ce soir, qui est aussi un alumni du Wagon. Ah oui, donc juste rapidement, ce soir on est ici au Wagon, donc une école de code qui peut, en 9 semaines, voilà, vous apprendre à coder des applications web de A à Z, voilà, pour tous ceux qui ne connaissent rien. Donc Willem ici présent, ici Florian. Donc aussi un alumni du Wagon qui a créé plusieurs bots, dont le bot Traverse. Et puis notre troisième intervenant, Pierre-Edouard, partnership manager chez Recast, recast.ai, donc plateforme de construction de bots collaborative. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. Voilà. Très bonne soirée à tous. Bon workshop. Merci, Edouard. Bon, bah, on rentre dans le vif du sujet direct. Donc j'ai posté sur la page Facebook Chatbots 102 et je pense qu'Edouard l'a fait sur la page du Meetup, un lien vers le repo qu'on va utiliser qui contient tout le code qu'on va produire aujourd'hui. Commençons tout de suite. Donc si je me mets dans ce repo-là, donc Windows, bien dans le dossier Node, vous aurez toutes les instructions qu'on va suivre lors de ce workshop. Donc voilà, vous pouvez vous référer à ça. Le but ce soir, c'est de créer un tweetbot, donc de mettre Twitter dans Messenger. Le repo, il est là, github.com willose, c'est mon compte, et Messenger Platform Samples, c'est le repo qui est copié, qui est forqué de chez Facebook. Donc je vais jongler entre ce repo-là qui contient toutes les instructions du workshop terminé et celui de Facebook qui contient un bot basique duquel on va partir pour ce workshop. Ok. Le bot basique, il est ici. github.com fb samples messenger platform samples. Voilà. Juste quelques notes sur donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir. On va développer un tweetbot. Donc c'est Twitter. L'idée c'est de mettre Twitter dans Messenger. Ce qu'il vous faudra, c'est votre éditeur de texte, Git, Node.js installé, ngrok. Vous avez tous les liens qu'il faut là. Je ne vais pas revenir sur ça. Si vous avez tout ça qui tourne, vous pouvez suivre ce workshop. Je vais essayer d'aller assez vite, histoire qu'on fasse un peu tout, que vous ayez tout qui soit enregistré, que vous puissiez revenir dessus. Si ça va trop vite, on aura 30 minutes, on aura un peu de temps à la fin du workshop pour travailler sur là où vous êtes. Donc je vais commencer par mettre en place tout ce qu'il faut au niveau de Facebook. Je vais me rendre sur... je vais cloner le repo en fait, de Facebook, le repo original qui est ici. Je vais copier ça. Je vais rentrer dans ce repo. Il y a un sous-dossier Node, donc rentrez bien dans le dossier Node.
Et à partir de là, on va voir le code de base que nous fournit Facebook. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe à l'écran? C'est peut-être un peu grand, ça. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce code de base de Facebook, c'est qu'il y a vraiment tout un bot dans un seul fichier. Donc tout est écrit dans app.js, toutes les fonctions sont là. On va juste toucher à ce fichier-là et au fichier config, donc ce qui est sous config défaut là. Là, on mettra nos clés pour les services qu'on va utiliser, Facebook, Twitter et Recast. Donc on ne va pas bouger de là. Vous êtes tous à peu près là? Je vais mettre ça en plein écran. Donc je reviens à mes instructions. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre en place tout l'environnement Facebook, tout ce qu'il vous faut pour créer un bot, ok? Il vous faut une page Facebook et il vous faut une app Facebook. J'ai mis ça de ce côté-là. Commençons par créer une page Facebook avec votre compte Facebook normal. Vous trouverez ici dans le coin haut à droite, quelques outils. Vous pouvez créer une page. Ok. Je crée une brand ou product page, mais peu importe en fait. C'est pas le plus important. Ça peut être n'importe quel type de page pour commencer. En général, je commence par... où est-ce qu'elle est celle-là? Une app page. Voilà, elle est là. Et je vais lui donner un nom qui sera Tweetbot. Voilà, je commence. Espérons que Facebook réagisse. Tweetbot, je vais y mettre tout de suite, je vous conseille de mettre un petit avatar là dans la profile pic. Donc j'ai un petit... oups là. Où est-ce que c'est? Desktop. Je ne m'y retrouve plus là. Voilà, j'ai ça. Je vais mettre là. Tac, un avatar. Ça me permettra d'identifier mon bot sur Messenger. Ce sera son avatar. Vous verrez, à force de développer des bots, vous en aurez un paquet, et donc c'est bien de les retrouver. Je vais mettre une photo de fond d'écran. Hop. Celle-ci. Et ce que je vous recommande aussi, c'est de customiser ce petit username ici, là, @username. Donc vous pouvez l'appeler @tweetbot. C'est ce qui lui permettra de créer son URL courte. Et donc de partager votre bot facilement avec vos amis et de le retrouver facilement. Voilà. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Tweetbot. Maintenant, je vais me rendre sur le site pour développeurs de Facebook, Facebook for Developers, où je vais créer mon compte et je vais créer une app Facebook. Donc là, j'ai déjà Tweetbot, mais je vais créer une nouvelle app pour ce workshop. Je vais l'appeler Tweetbot 2, voilà. Essayer de démontrer que je ne suis pas un bot moi-même. Voilà. Et là, j'ai l'interface d'une app Facebook. Ok, vous suivez à peu près. Je lance mes inscriptions. Donc de ça, je vais copier l'app secret que je vais trouver ici, dans les settings ou dans les paramètres, si Facebook est en français pour vous. Je vais trouver ça ici. Ok, il me faut mot de passe, c'est bon. Non, merci. Je vais copier ça. Peu importe. Dans mon fichier de configuration ici. App secret, ok.
Oui. Donc, dans votre app Facebook, dans la partie Settings ou Paramètres, vous avez une ID d'app et vous avez un code secret d'app. Donc, copiez ce code secret et collez-le dans votre code, dans le dossier config, default.json. Juste une petite question, est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Est-ce qu'on fait une petite... Qui est à la page? Qui est perdu là? Donc Facebook for Developers. Developers, Facebook. C'est developers.facebook.com, ok. Et si vous avez déjà un compte, vous verrez ici en haut à droite que vous avez vos apps ou enfin tout ce que vous gérez en tant que développeur Facebook. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ajouter une app qui est maintenant Tweetbot 2 ici. Ok. Tweetbot 2, je l'ai là. J'ai collé mon app secret dans mon fichier de configuration. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc ça, c'est l'écosystème Facebook. Une page, une app, ok. Et de l'app, votre code secret. Maintenant, on va configurer le bot. L'app secrète, elle est dans l'app Facebook, sous Settings ou Paramètres. Elle est ici, là. Et tu la mets dans ton dossier config default.json. Ok. Donc faites attention d'être bien rentré dans le dossier Node. Hein. Attends, juste 2 minutes, je pense. Ok. Je vous attends pour ça parce que c'est bien qu'on ait toute la config qui marche bien quand même et qu'on ait au moins le bot Facebook de base qui fonctionne bien. Juste, je rajoute un truc pour que votre... en gros, quand vous créez une application qui va être linkée à une page, pour que votre page reste active, il vous faut un nom de page, une description, une photo de profil, une photo headset et que votre page soit utilisée. Okay, si vous n'utilisez pas votre page et que vous n'avez pas toutes ces informations, en gros, il y a un risque qu'au bout de 2 semaines, Facebook désactive votre page. Okay, donc vous n'êtes pas obligé de le faire ce soir pour que ça marche, mais c'est à penser si vous voulez garder votre page active. Tout à fait. Donc là, regardez, rendez-vous dans About ou à propos, je pense, en français. Vous pouvez mettre un descriptif, etc. Donc je passe à la deuxième partie, configurer et lancer le bot, d'accord? Donc là, on va commencer à utiliser un outil qui s'appelle ngrok, que vous avez tous sur votre machine, j'espère. Et la commande, c'est tout simplement ngrok http 5000. Alors ngrok, c'est un super service qui crée un tunnel d'une URL accessible n'importe où sur le web, d'une URL sécurisée en particulier. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, HTTPS. Donc un tunnel de cette URL vers notre adresse locale, localhost 5000. D'accord? Donc si sur Internet, je me rends à cette adresse-là, ngrok va faire le lien et va mettre à disposition mon application qui sera lancée dans le localhost 5000. Ce n'est pas encore le cas, hein. Mais au moins notre tunnel est activé. Donc je vais copier l'URL que j'obtiens d'ngrok là. L'URL sécurisée, hein, HTTPS, parce que Facebook ne travaille qu'avec des URL sécurisées, ici aussi dans mon fichier de configuration. D'accord? J'ai pris cette URL ici, forwarding, HTTPS, ngrok.io, vous avez tous la vôtre, dans le paramètre de config serveur URL. La commande dans ngrok, c'est ngrok,
NGROK HTTP 5000. Donc maintenant, je vais retourner dans mon application Facebook, Tweetbot 2, et je vais configurer certaines choses. Je vais ajouter des produits à mon application, d'accord? Donc je suis dans la partie basse, là, Product. Je vais ajouter un produit. Je suppose qu'il faut sauvegarder ça. Voilà. D'accord. Donc l'URL ngrok, vous la copiez toujours dans votre fichier de config, toujours le même. On va faire pas mal de ça au début, dans le paramètre serveur URL. Alors maintenant, dans notre application Facebook, on va ajouter le produit Messenger. Donc là, on a une liste de produits Facebook. Je me rends sur la partie Messenger et je l'ajoute. OK, Get Started. Hop. Je vous conseille d'ouvrir aussi la documentation pour pouvoir regarder tout ce que c'est faire Messenger. Donc voilà, j'ai maintenant dans mes produits Messenger avec une sous-partie Settings. Bon. Et là, je vais lier mon application Facebook, mon application Facebook à ma page Facebook. OK ? Donc, ajouter produit, Messenger, ajouter produit dans la page qui apparaît, choisir Messenger, et vous allez avoir le Messenger qui s'ajoute sous vos produits. Get started. Token generation. Vous êtes tous là? C'est beaucoup de config au début. On fait un petit point. Vous êtes tous là? Est-ce que vous êtes tous là? Bon ou pas? Ouais? Super. Ok, super. Donc je sélectionne ma page que je viens de créer, Tweetbot. Tac. Facebook me demande une autorisation. Je valide cette autorisation pour lier mon app et ma page. Et j'obtiens un Page Access Token que je vais copier et coller toujours dans mon fichier de configuration sous Page Access Token. Hop là. Voilà. Donc je reviens là, donc il génère un Page Access Token. Comment? Ah d'accord. Generating, bon. Donc une fois que j'ai ce Page Access Token, je vais créer mon token, le token de mon app à moi. Ça peut être n'importe quoi, donc je vous conseille de mettre quelque chose d'un peu complexe, mais je sais pas ce que je vais mettre là, Tweetos, voilà. Ça peut être tout n'importe quoi, ok? Là, vous créez le token de votre choix. Parce que maintenant, vous allez voir, on va créer la connexion en retour. Donc, vous êtes tous là, vous avez tous vos 4 tokens, vos 4 éléments de configuration. Donc, le validation token, vous mettez la chaîne de caractères que vous voulez, ok? C'est ce qu'on va donner à Facebook après pour faire la connexion retour. Levez la main quand vous avez tous vos 4 paramètres. Ok, très bien. Bon, je passe à la suite.
Donc je retourne dans le terminal. Je vais installer tous les modules Node dont j'ai besoin. Donc je vais taper npm install pour installer tous les modules Node qui viennent avec cette application. D'accord. Ah pardon, npm install avec un S. Juste pour que vous compreniez bien pourquoi vous faites tout ça, ce qui se passe, c'est que, en fait, quand vous allez recevoir un message sur Messenger, il faut bien que Messenger, enfin que Facebook sache où est-ce qu'il envoie votre message. D'accord ? Donc, généralement, c'est sur un serveur. Ici, le serveur, c'est votre ordinateur. D'accord ? Mais donc, quand un client va écrire un message sur Messenger, la page va connaître l'URL de votre serveur. Ici, c'est votre ngrok, qui est votre ordi, pour envoyer le message ici, pour que vous puissiez recevoir le message, et comme Willem va le montrer dans la suite du tuto, le traiter pour renvoyer un message. Okay ? Donc c'est normal de faire tout ce process, et ça arrive dans quasiment toutes les applications de messagerie que vous voulez utiliser, il faudra faire la même chose. Okay ? Donc là, il faut être patient. npm install. Donc dans le répertoire Node, npm install. Donc là, vous allez installer tous les packages Node qui sont nécessaires à faire tourner votre application. Donc on est dans Messenger Platform Sample /Node, okay, le répertoire qu'on a cloné de Facebook. Donc si vous recommencez dans le terminal, c'est git clone le répertoire de Facebook. On rentre dans le répertoire de Facebook et on installe. Donc là j'ai tapé install, mais c'est install. On installe tous les packages Node et là on va pouvoir lancer l'application avec npm start. npm start, donc là on a une application Node qui tourne sur le port 5000 et on a ngrok qui crée un tunnel entre cette adresse sécurisée et le port 5000. Ok. Je reviens aux instructions. Plus que quelques petites choses à configurer. Dernière chose à configurer chez Facebook pour que Facebook comprenne bien que effectivement c'est à notre bot qu'il faut parler. On va ajouter un webhook. Donc j'ajoute un webhook. Ici je copie mon URL ngrok /webhook. URL sécurisé HTTPS. Je copie mon validation token. Dans le produit Messenger, il y a la section Setup Webhook. Et je coche au moins les cases Message pour recevoir les messages sur mon application. Vous pourrez regarder dans la doc Messenger ce que vous aurez à Messenger avec tous ces éléments-là. Je mets message et messaging postbacks. Donc là, je vais créer ce lien. Facebook valide la connexion. Vous pouvez voir que la connexion est validée dans votre terminal. Il y aura marqué Validating Webhook. Ok. Oui. Juste pour ceux qui ont... faut pas kill ngrok, ok ?
Il faut que vos ngrok tournent toujours, sinon ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce que Facebook va faire, c'est qu'il va pinguer l'URL que vous êtes en train de mettre. Donc si vous avez kill ngrok, ça ne fonctionne pas. Donc si vous devez relancer ngrok, vous relancez, vous recopiez l'URL, vous la remettez et on met la bonne dans Messenger. Ok ? Donc dernier point là, dans la configuration du webhook, n'oubliez pas de souscrire à la page Facebook que vous avez créée. Donc moi en l'occurrence Tweetbot ici. Subscribe. Donc, en fait, quand vous mettez le webhook, c'est Facebook qui va aller taper sur votre adresse ngrok. Ngrok va faire le tunnel vers votre ordinateur en fait, vers le serveur qui est lancé sur votre ordinateur. Voilà. Et là, le bot qui est lancé sur votre ordinateur avec npm start, c'est une application Node qui tourne sur votre ordinateur, reçoit les messages de Facebook. C'est le code qui est dans app.js, oui. C'est une partie du code qui est dans app.js. Donc en prod, au lieu de mettre l'adresse ngrok, vous mettrez l'adresse de votre app, Heroku App par exemple, si vous utilisez Heroku. Ouais. Donc n'oubliez pas de souscrire à la page Facebook pour que la boucle soit bouclée. Et vous allez voir, normalement, on a un bot qui tourne. Donc vous avez une app Node qui tourne là, un webhook validé. Donc si vous êtes tous prêts, moi je vais me rendre dans la page Facebook. Pardon ? Ouais, npm start. Je me rends sur la page Facebook, donc je vais commencer la conversation avec mon bot en lui ajoutant un bouton Send Message. Donc ça c'est le gros bouton Facebook, le bouton mis en avant par Facebook sur une page. Il y a toutes sortes de trucs, ça peut être acheter des choses, poster, partager. Moi je vais créer un bouton envoyer un message. Ça peut probablement envoyer un message qui va permettre de rentrer directement en contact avec mon bot. Donc je crée ce bouton envoyer un message, je ne touche à rien là, j'ajoute le bouton. Et maintenant je vais pouvoir tester le bouton. Donc si vous cliquez sur Send Message, d'ailleurs je ne sais pas ce qui se passe, non il ne se passe rien parce que vous êtes admin de la page. Donc il faut vraiment cliquer sur Test Button, là, tester le bouton. Quand vous faites ça, vous rentrez en connexion avec votre bot Tweetbot. Ok ? Vous pouvez taper Hello. Ça marche. Depuis quand ? Ok. Donc le bouton, vous aviez un bouton, vous avez rien, vous avez ajouté un bouton, je crois. Ajouter un bouton, ouais, un gros plus là. Ouais, en gros, cliquez sur le gros bouton bleu là, et Facebook va vous demander quel genre de bouton principal voulez-vous ajouter à votre page. Et nous, on va ajouter un bouton de contact pour contacter le bot. Et dans ces options de contact, on va choisir envoyer un message. D'accord ? Tac, donc je clique Send Message, Save Changes. Pour moi, ça n'a rien changé. Cette personne n'est pas disponible pour le moment ? T'es bien sur ton compte Facebook Ok. Rends-toi peut-être dans les paramètres de la page. Alors attends, juste un point. Elle est où mon application ? Oh, elle est là. Est-ce que tu as bien souscrit à la page Tweetbot ? Qui parle à un bot ? 2, ok. Je vous attends là-dessus parce qu'il faut que vous ayez un bot qui fonctionne. C'est ce qui compte.
Alors sur la page, il y a un bouton principal Facebook, ok. Donc il suffit de cliquer dessus. Il faut cliquer dessus pour le configurer. Ça c'est la page Facebook qu'on a créée tout au début, ok. Donc, pour la retrouver dans Facebook, on peut toujours se rendre sur le petit onglet là tout en haut à droite, et on a nos pages, les pages qu'on administre. Voilà. Donc là, dès que vous avez un bot, je vous encourage. Donc moi, en fait, mettre en place ce bouton là, c'est juste pour lancer la conversation avec le bot, hein, sur un ordinateur. Après, si vous avez Messenger sur votre téléphone portable, on peut basculer dans Messenger. Dès que vous avez envoyé un message, salut, vous pouvez basculer sur votre téléphone dans Messenger, ok. Donc, depuis la page Facebook, pour configurer votre bouton, encore une fois, c'est cliquer sur le bouton. Zut, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Voilà. Cliquez sur le bouton, vous avez des choix comme ça. Juste une petite explication pendant que ceux qui sont un peu en retard rattrapent. Vous allez donc dans le Messenger, dans le node, vous faites un npm install. Qu'est-ce que ça fait un npm install? Ça va chercher dans le package.json les dépendances dont vous allez avoir besoin pour que votre bot tourne. D'accord? Donc ça va regarder toutes les librairies et ça va aller chercher toutes les librairies dont vous avez besoin. Type celle de Twitter, type celle de Recast, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un npm start. Si vous regardez dans votre package.json, vous avez ce que start fait. Donc ça va faire généralement un node, par exemple, serveur.js. OK? Comme ça, vous comprenez un peu ce que vous faites en détail. C'est pas juste de la magie noire. Willem n'est pas un sorcier. Tout le monde a un bot qui tourne là? Donc depuis la page Facebook, configurez le bouton là. Vous avez peut-être autre chose que cette message, mais cliquez dessus. Et là, dans les options, choisissez entrer en contact et envoyer un message. OK? Donc ça configure votre bouton de manière à ce que l'action principale sur votre page soit envoyer un message à la page, et en l'occurrence au bot, puisqu'il y a un bot derrière. Et pour lancer la discussion, vous avez un petit menu qui apparaît là dessous si vous survolez le bouton et utilisez Test Button. Donc, ça vous permet de tester le bouton comme un utilisateur de votre page. Et là, vous avez la fenêtre de conversation qui s'ouvre avec votre bot. Est-ce que vous avez un bot avec qui vous pouvez chatter? Ouais? Levez la main, ceux qui en ont un. Ok, pas mal. Bon, très cool. Donc là, vous pouvez jouer avec ce bot. Racontez-lui tout ce que vous voulez. Vous me dites ce qu'il fait, ce bot, ok? Il fait plusieurs choses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le bot. Donc maintenant qu'on a une conversation active en fait dans Facebook, je vais ouvrir le bot dans Messenger, moi. Je vais partager mon écran de téléphone. Donc voilà, j'ai ma discussion avec Tweetbot ici. Donc quand je parle avec Tweetbot, ce qu'il fait, c'est il me renvoie mes messages. Il y a quelques petites choses particulières. Si je lui envoie GIF, il me renvoie un GIF. Si je lui envoie, je sais pas, picture, je pense que ça marche. Non, ça marche pas. Image. Il me renvoie une image, ok? Si j'envoie générique, je sais plus si c'est ça ou c'est template peut-être. Voilà. Si je lui écris générique, il m'envoie le template générique Facebook. Donc en fait, ce bot de démo, ce qu'il fait, c'est qu'il écho tous vos messages textuels et avec certains mots-clés, en fait, il vous renvoie des éléments graphiques d'un chatbot. Voilà. Donc, ce qui est
qui est vraiment intéressant avec ce code, c'est que vous allez pouvoir jouer avec le code de l'application et faire des modifications à ces éléments-là, ok? Donc maintenant, je vais basculer dans app.js et on regarde un peu ce qui se passe dans app.js, ok? Pour comprendre comment fonctionne ce bot. Donc là, j'ai mes variables de configuration qui sont appelées. Ici, j'ai la vérification du webhook. Donc ça, c'était la fonction qui validait mon webhook, hein, plutôt, qui a posté validating webhook. Et ici, j'ai la fonction principale d'entrée de tous les messages qui viennent de la plateforme Messenger. Donc dès que j'écris un message à mon bot, eh bien, tout rentre par ici. Et j'ai un certain nombre d'événements que Facebook, que la plateforme Messenger peut m'envoyer. Des messages, des notifications de messages livrés, c'est ce qu'il y a dans Delivery, des notifications de messages lus, etc. Toutes sortes d'informations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, le principal, c'est quand on reçoit un message, ok? Donc là, je continue à dérouler ce qu'il y a dans ce fichier. Authorize, on s'en fiche, on passe. Verify request signature, on passe. Received off, on passe. Donc là, je suis descendu à la fonction receive message, qui sera vraiment la fonction cœur de tout ce qu'on va faire dans ce workshop. Tout message qu'on envoie à notre bot, il arrive ici, sous forme d'un event, et notamment derrière event message, il y a le texte de notre message. S'ensuit dans cette fonction, si le message est un message textuel, j'ai une énorme case switch statement là qui me dit si c'est marqué image, ben, j'envoie une image, si c'est marqué un GIF, j'envoie un GIF, si c'est marqué un fichier audio, donc si je tape audio, mon bot va m'envoyer un fichier audio. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc tout ça, ça se passe là, ok. Et puis ensuite, on a toutes sortes de choses qui ne nous intéressent pas trop. Et donc, alors je reviens à cette partie-là de la fonction receive message. Quand je reçois image, j'envoie une image. Donc ce que j'appelle la fonction send image message. Quand j'envoie un GIF, quand je reçois GIF, j'envoie un GIF. Send GIF message. Toutes ces fonctions-là, quand on envoie une image, quand on envoie un GIF, quand on envoie un fichier audio, une vidéo, etc., elles sont définies en bas. Donc send GIF message, send audio message. Et ça, c'est des formats qui sont définis dans la doc de Messenger. Ok ? Send button message. Donc vous pouvez jouer avec votre bot, taper ces mots-clés ici, qui sont listés ici, hein. Image, GIF, audio. Vous pouvez rentrer dans ces fonctions-là, changer un peu ces fonctions-là, et voir ce qui se passe au niveau de votre bot. D'accord ? Vous pouvez jouer avec ça. Voilà. Donc en gros, voilà comment fonctionne votre EcoBot, de manière assez basique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter quelques petites choses intéressantes à ce bot pour que non seulement il écho les messages, mais qu'il puisse nous dire bonjour quand on lui dit bonjour, c'est la moindre des choses. Puis quand on lui dit bonjour, qu'il nous dise bonjour Willem, qu'il sache à qui il parle. Et puis enfin, qu'il puisse récupérer des tweets sur Twitter, ok ? Donc je vais essayer de dérouler ça un peu comme un bourrin là. Vous aurez tout dans la vidéo, vous avez tout qui est décrit là en termes d'étapes dans le README. Et vous pouvez le refaire vous-même, ou sinon on le refera à la fin du workshop si on a un peu de temps, ensemble. Ok ? Donc première étape, je vais dire bonjour à mon utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais prendre tout ce gros code là, et je vais changer toute cette partie. Dans la fonction received message, cette fonction-là, je vais changer toute cette partie avec le switch case, machin, GIF, vidéo, bouton, truc. Voilà. Et je vais le remplacer
par mon code. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai remplacé le gros switch case par un if-else qui fait à peu près la même chose. Donc si if image, if gif, j'appelle la fonction image, j'appelle la fonction gif. J'ai ajouté une nouvelle variable qui est la variable greetings qui consiste en une expression régulière qui reconnaît tout ce qui est yo, hola, hello, howdy, hi, hello, enfin bon, plusieurs manières de dire bonjour. Et j'ai ajouté au début de mon if-else un test pour voir si mon message entrant il match avec ces éléments-là. Okay. Donc si je reçois hola, hello, hi, je vais répondre avec un message textuel qui dit hello there. Donc plutôt que répondre avec l'écho, je vais lui dire bonjour. Ouais. Où j'ai pris le code? Ouais. Donc le repo, tu veux? Donc alors attendez, sur GitHub, ouais, voilà, faut bien rentrer dans le dossier Node. Hein. C'est ça qui est un peu. Donc c'est le README dans le dossier Node. C'est là qu'il y a toutes les instructions du workshop. Donc je suis dans la partie 3, dire bonjour à l'utilisateur. Donc j'ai changé tout ça. Je vais tuer mon app, CTRL-C, et relancer mon app. C'est un peu à l'ancienne. Pour pouvoir bénéficier de mes nouveautés. Donc maintenant, si je lui dis hello, il va me dire hello there. Ok, cool. Hola, il devrait comprendre aussi. Bon, c'est toujours le même message. Hein. Donc on passe à l'étape de personnalisation maintenant. Plutôt que hello there, à qui ai-je affaire? Je vais prendre ce bout de code-là et je vais remplacer... Attendez, pardon, je regarde ce que je remplace. Je vais remplacer cette partie du if-else. Donc plutôt que d'envoyer un message hello there, je vais appeler la fonction sayHello, qui est une nouvelle fonction que je vais créer. Elle est juste en dessous là. Je vais la copier. Je vais la coller tout en bas de mon fichier parce que, en gros, en bas du fichier, c'est les fonctions qui appellent les serveurs de Facebook. Donc cette fonction sayHello, elle va aller consulter Graph, qui est l'API de Facebook qui retourne toutes les informations utilisateurs de Facebook. Donc elle va consulter Graph avec l'ID de l'utilisateur. Donc l'ID qui m'est donné par le message entrant, vous verrez, Sender ID, c'est quelque chose qui est passé à travers l'application. Et je vais récupérer de cet appel à Facebook les informations de l'utilisateur dans le body. Donc je vais récupérer la body, les informations de l'utilisateur. Je vais d'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer ce qu'il y a dans le body pour que vous voyez ce qu'il y a un peu dedans. Voilà. Et je vais répondre avec un message hey body.firstname. Donc dans body, il y a toutes les informations utilisateurs, dont first name, et je vais répondre au first name. Okay. Donc je reviens à mon terminal, je tue l'app, je la relance, et je vais lui dire hi à mon bot. Hey Willem, cool, il sait qui je suis. Donc là, vous voyez dans le terminal, on a imprimé body. Donc en fait, body c'est user. Hein. Donc ce qu'on récupère, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on récupère d'un utilisateur, c'est son prénom, son nom de famille, sa profile pic, sa zone géographique et puis son sexe pour pouvoir lui parler de manière appropriée. Ok? Donc voilà pour un bot qui dit bonjour de manière
près polie et de manière à peu près personnalisée. Donc je passe à l'étape suivante. Connectons-nous maintenant à un service extérieur. Donc, ce qui est intéressant avec les bots, c'est d'avoir une espèce de petit assistant qui va chercher de la data, donc on peut lui demander ce qu'on veut, il va chercher de la data à droite à gauche pour nous rendre un service. Le but du tweetbot, c'est de nous donner des tweets en images. Ok ? Donc je vais aller chercher de la data sur Twitter, chez Twitter. Donc là, je vous passe quelques éléments un peu embêtants de configuration à nouveau d'une application chez Twitter. Je vous dis comment je fais rapidement. Et puis on développe le tweetbot. Donc je me rends sur le portail des développeurs de Twitter, dev.twitter.com. Je vais sur My Apps. J'ai 2 apps là qui traînent. J'utilise une des 2. Je vais dans Keys and Access Token. Je récupère la clé. Je récupère l'API key. Je récupère l'API secret. Ces 2 éléments-là. C'est un peu dur hein, ça, mais je me rends dans la documentation d'authentification de Twitter et je construis mon troisième élément en fait. Donc à partir de ma consumer key, consumer secret, je construis un bearer token. Okay. Donc je vous laisse voir un peu comment tout ça se passe. Il faut suivre un peu ces étapes. Mais en gros, moi j'ai ces éléments qui sont sur mon bureau. Ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces 3 éléments, vous copiez ces éléments de configuration dans votre application, toujours dans votre default.json. Tac, voilà. Donc Twitter, c'est la clé secret bearer token qu'on obtient en suivant un peu le processus décrit ici. J'ai ajouté mes éléments de config. Je vais ajouter à mon application un module qui s'appelle tout simplement Twitter, qui va me permettre de faire des appels à Twitter. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait des npm install. Là, je vais faire npm install save Twitter, donc pour installer le module Twitter en particulier. Voilà, il fait partie de mon code. Ce module me donne accès à du code qui est référencé sous Twitter, là. Donc je vais créer dans mon app.js, tout en haut, mon client Twitter. Donc ça, si vous voulez, pour faire simple, c'est la porte vers Twitter, ok, Twitter Client, qui est... Ouais, je le mets en cet endroit parce que là, au début, je require tous mes packages externes. Tu vois, là, il y a plusieurs packages qu'on a utilisés et là, j'appelle Twitter. J'appelle le package Twitter. Donc, j'ai mon Twitter client qui est ma porte vers Twitter. Ok. Allons chercher des tweets. Donc, je redescends dans ma fonction cœur receive message. Donc, en plus des greetings, je vais vouloir identifier quelque chose qui me dit qu'on a affaire à un tweet. Okay, donc je vais vouloir identifier des hashtags. Hop, je copie hashtag. Ça, c'est le pattern d'un hashtag. Donc c'est un hashtag avec du texte qui suit. Et je vais compléter mon gros if-else là par une partie if, si je match un hashtag, je vais chercher des tweets. Ok. Donc si je match un hello, je vais dire hello. Si je match un hashtag, je vais chercher des tweets. Là, il y a juste une petite ligne pour remplacer le hashtag en fait par un %23 qui est nécessaire pour consulter l'API Twitter. Et je vais définir ma fonction getTweets qui va chercher les tweets. Ok, getTweets, hop, elle est appelée là. Je descends tout en bas, là, comme pour say hello. GetTweets. Donc je fais appel à ma porte Twitter
Twitter Client, l'API Twitter, je vais chercher des tweets, je mets mon hashtag, je récupère des tweets, je filtre les tweets qui sont illustrés, qui ont une illustration, et je les range sous forme de petites cartes. Dernier point. Vous vous rappelez qu'il y a toutes ces fonctions send image, send text message, send GIF, voilà, qui correspondent à des formats de notre bot, donc qui correspondent à des formats d'éléments comme ça, de cartes. Donc aujourd'hui, si je retrouve la fonction qui produit ces cartes-là, elle ressemble à ça, mais elle envoie des choses qui sont écrites en dur en fait. Donc elle envoie des images, Oculus, voilà. Donc j'ai modifié cette fonction-là aussi, send generic message, pour qu'elle prenne en entrée les cartes Twitter et qu'elle publie les cartes Twitter liées au hashtag. Ok ? Vous me suivez à peu près là, jusque-là ? On va voir ce que ça donne tout ça. npm start, je relance mon bot. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Config 925. Unexpected token. Donc il y a un problème dans mon fichier de configuration. Peut-être une virgule en trop ici. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher les tweets qui correspondent au wagon, tiens. Hashtag le wagon. Ah, pas de tweet, le wagon. Qu'est-ce qui traîne en ce moment sur Twitter? On va le développer après, mais hashtag wagon. Ah, ouais, on a quelques tweets là. Cool. Voilà. Donc on a notre template générique qu'on avait ici, qui envoyait à chaque fois les éléments qui sont fixés dans notre app. Cette fois-ci, quand on rentre un hashtag, on va chercher les tweets liés à ce hashtag. On formate ces tweets sous forme de petites cartes, on balance ces cartes dans le template générique et voilà, on affiche le template générique avec les informations de tweets. Donc on récupère en fait tous les tweets qui ont une image, on filtre tous les tweets qui ont une image, on récupère l'image qu'on met là, l'auteur du tweet ici et puis le texte du tweet là qui est en dessous. Et quand on clique dessus, il y a aussi l'URL qui est enregistrée pour qu'on puisse accéder au tweet dans une... Voilà, donc on peut consulter Twitter dans Messenger. C'est cool, merci Tweetbot. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui traîne sur Twitter, donc on va implémenter ça. C'est la deuxième partie de ce gros chapitre Twitter. Je reviens à mon app.js, je reviens à ma fonction mère receive messages avec mon gros if-else. Une nouvelle fonctionnalité. Je rajoute un if. Si jamais l'utilisateur écrit trends, je vais chercher les trends. OK ? Donc, comme tout à l'heure avec getTweets, je vais définir ma fonction getTrends. Je descends tout en bas, je la colle tout en bas à la suite de sayHello, getTweets, getTrends. Donc pour getTrends, je consulte Twitter, je lui demande des trends. Ce petit ID, ça indique qu'on cherche des choses qui sont localisées autour de Paris. Si tout se passe bien, je récupère des trends. Je filtre celles qui ont bien un hashtag et je renvoie les trends sous forme de quick replies. Alors, est-ce que mon app tourne? Ouais.
Donc je vais juste vous montrer ce que c'est que les quick replies aujourd'hui. À l'instant T. Il faut taper quick reply. Il est caché. Je tape quick. Oups, yuck. Je sais pas si ça va marcher ça. Non. Pas de majuscule. Une quick reply, c'est une question avec des réponses suggérées, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est une quick reply standard. Action, comédie, drama. Si je tape comédie, il me dit quick reply tapped. Ok. Donc je reviens, get trends. Je vais chercher les trends et je vais proposer sous forme de réponse suggérée les trends. Ok. Donc je vais changer ma fonction quick reply standard là, pour qu'elle prenne en compte, pour qu'elle prenne comme paramètre les trends que j'ai trouvés sur Twitter. Donc c'est ce bloc-là, send quick reply. J'essaie de trouver cette fonction qui est quelque part, voilà, qui est ici. Send quick reply. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc, je tue mon serveur, je le relance, npm start, et allons chercher les trends. Cool. Les anges neufs. Législatif 2017. Et comme j'ai ma fonction getTweets, ah bah non. Ouais, j'ai un... Il me renvoie quick reply tapped. Alors j'ai une petite modification à faire en fait dans mon code qui n'est pas indiqué dans ce tutoriel. Donc si je reviens à ma fonction mère receive messages, avant de dire if message text, là on avait on avait quelques petites choses là. Else if quick reply, donc là il attrape les quick replies, donc je vais supprimer cet élément là pour qu'il arrête de me dire send quick reply tapped. Hop, je recommence, je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc cherchons les trends. Les anges neufs, c'est super. Et donc là, j'ai ma fonction. J'ai mon match sur le hashtag qui appelle ma fonction getTweets, qui filtre les tweets avec des images et qui me poste ces super images des anges neufs. Super. Donc je recommence. Qu'est-ce qui trend aussi sur Twitter? Sur pareil, législatif 2017. On va voir s'il y a des tweets. Extrémiste 2 poste des super choses. Voilà, super. Voilà un tweetbot qui va chercher les trends et qui ensuite va chercher les tweets associés. C'est cool? S'il vous plaît? Donc pourquoi pas créer son petit assistant Twitter dans Messenger, hein. C'est tout à fait possible. Alors dernière partie du workshop. Donc là vous avez remarqué en fait ce bot il n'est pas très flexible parce qu'il faut vraiment taper exactement les mots-clés qui sont rentrés dans le code pour qu'il puisse répondre, pour qu'il puisse passer à l'action. Il faut vraiment que je tape trends pour qu'il aille chercher les trends. Il faut vraiment que je mette un hashtag pour qu'il aille chercher les tweets associés. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut commencer à rendre ce bot un peu plus intelligent en lui permettant de comprendre des requêtes un peu plus naturelles? Donc on va utiliser Recast, qui est une plateforme qui permet de faire
l'intelligence artificielle, du NLU, du Natural Language Understanding, donc comprendre un peu à partir de plusieurs requêtes types, enfin recouper un peu autour de plusieurs requêtes types ce qu'on cherche à faire. Donc c'est parti pour la partie 5. Vous pouvez créer un compte Recast. Vous pouvez tout simplement vous loguer par GitHub. Donc si vous avez un compte GitHub, vous avez un compte Recast. Et quand vous vous loguez, vous tombez sur ce type d'interface. Donc je vais créer un nouveau bot Recast. Donc vous verrez, le prochain workshop, on fera des bots beaucoup plus intelligents, beaucoup plus rapidement. En fait, on ne passera pas par tous ces éléments de configuration assez pénibles par lesquels on est passé. Hein. Vous vous rendrez compte que dans Recast, vous pouvez créer votre bot intégralement en restant sur la plateforme. Là, le but, c'était vraiment de montrer comment on peut partir de zéro, vraiment, avec du code super simple, enfin, une page de code, et créer, à partir d'un bot basique qui écho des messages, un bot qui va chercher la donnée à l'extérieur. Donc, pour ce bot, on va utiliser le client Recast, comme on a utilisé le client Twitter. Okay. On va créer un bot Recast, donc je vais créer un nouveau. Il y a déjà Tweetbot là, mais je vais créer Tweetbot 2 à nouveau. Qui est un bot en anglais, le bot par défaut, on va le laisser privé pour pas polluer. Et ce qui va nous intéresser, c'est cet onglet Train, dans lequel on va trouver toutes nos intents, donc toutes les intentions utilisateurs, les intentions que peut avoir l'utilisateur. Par défaut, Recast nous donne une intent greetings et une intent goodbye. Génial, parce qu'on a déjà quelque chose pour répondre aux greetings, c'est notre petite fonction say hello. Okay. Donc si je rentre dans l'intent greetings, qu'est-ce que je trouve? Je trouve toutes sortes de manières de dire bonjour. Et toutes ces expressions, ces manières de dire bonjour, c'est la manière dont en fait j'entraîne le moteur d'intelligence artificielle de Recast, si vous voulez. Okay. Donc j'ai greetings, j'ai goodbye, et puis j'aimerais bien qu'ils comprennent quand je demande des trends Twitter pour pousser vers ma fonction getTrends. Donc ce que je vais faire maintenant, voilà, donc je vais configurer un peu tout ce qu'il me faut avec Recast. Donc dans mon bot, je vais accéder aux settings de mon bot ici, là dans le coin. Je vais copier mon request access token dans mon fichier de configuration ici, comme d'hab. Juste pour pas me planter, je vais essayer de retrouver comment on l'appelait ce truc. Recast request access token. Tac. Donc j'oublie pas de mettre une virgule là. Voilà. Donc j'ai mon token qui me permet de communiquer avec Recast, de m'identifier et de communiquer avec Recast. Élément suivant, je vais faire comme Twitter. Je vais installer le module Recast pour Node. Mon code a disparu. Tac. Donc npm install Recast AI. J'installe le module Recast pour Node. Pendant que ça tourne, je regarde l'étape suivante. J'instancie mon client Recast. Donc je remonte tout en haut de mon app.js. Après avoir instancié mon client Twitter, j'appelle le module Recast et j'instancie mon client Recast, ici, en lui passant mon token. OK. Et là, je vais exploser ma fonction receive message
puisque au lieu de faire des if-else de match débiles, attendez que je ne me trompe pas, je vais faire ça. Hop. Donc je vais toujours matcher les hashtags, et if message text match hashtag, si je match un hashtag, je continue à choper les tweets, ok. Mais sinon, pour tout le reste, quand je vais recevoir un message, quand mon bot va recevoir un message, il va aller appeler Recast, il va lui envoyer le message, il va lui dire qu'est-ce que c'est que ça, ok. Et Recast va me répondre, écoute, l'intention de ce message, c'est plutôt bonjour, ou plutôt au revoir, ou plutôt trends. Il n'y a pas beaucoup d'intent aujourd'hui, il n'y en a que 3. Enfin, par défaut, il n'y en a que 2 là, et je vais en créer une 3e pour tout ce qui est trends. Ce qui est intéressant dans un bot intelligent, c'est de multiplier ces intents, des choses un peu subtiles, pour que vraiment, avec des requêtes naturelles, vous puissiez savoir, vous puissiez récupérer, voilà, mon utilisateur cherche à faire ça. Ok. Voilà. Donc, tout est bien. Je retourne dans Recast. Je vais créer une intent trends. Et je vais lui ajouter quelques expressions qui veulent dire je cherche les hot topics sur Twitter, what's in the news, what's hot, what's trending. Oups. Simplement trends. Bon, je ne sais pas si j'en ai mis assez, mais plus vous en mettez, plus vous allez avoir vraiment une qualité d'interprétation forte. Voilà, j'ai tous les éléments qu'il faut pour un bot un minimum intelligent. Alors, testons-le. Je relance l'application. npm start. Et je lui demande je sais pas déjà je commence à bien le connaître. Mince. Hey dude. Hey Willem. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Recast m'a renvoyé. Je pourrais d'ailleurs loguer. Mon Recast m'a renvoyé l'intention qui était greetings, et donc greetings a appelé say hello, ok. Donc je pourrais théoriquement, je pourrais dire yo man, peu importe en fait. Comme dans l'intent greetings, il y a beaucoup d'expressions qui sont données. Le moteur est assez bon là-dessus, quoi. Donc voilà, là j'ai un bot super intelligent pour me dire bonjour. Et maintenant, je vais lui demander aussi what's hot on Twitter. Voir ce que ça donne. Bah super, il a compris. Il me donne les trends qui n'ont pas beaucoup bougé. Ah, tiens, je sais pas ce que c'est ça. Bon, pas d'image. Trending. C'est cool, j'ai un tweetbot super intelligent. Il comprend que je cherche des trends. Il me donne les trends. Et puis il me donne les tweets. Monsieur rigolo. Ah oui, c'est vraiment monsieur rigolo, quoi. Et dernière petite chose, est-ce que si je cherche les tweets, le wagon, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ah non, toujours pas. Bon, voilà, donc on a un tweetbot
qui va chercher les trends, qui nous donne les tweets associés, et puis en plus qui a un minimum d'intelligence pour comprendre ce qu'on veut faire, en tout cas pour quelques éléments, quoi. Bonjour, au revoir, et puis tout ce qui est lié à Twitter. Voilà. Ça vous a plu? Donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour créer la même chose, hein. Après, je vous invite quand ça fonctionne, donc je vous invite dans un premier temps à jouer avec le bot qui écho les messages de Facebook, à jouer avec les fonctions qui envoient des gifs, qui envoient des génériques templates, à consulter la doc Messenger pour moduler ça. Et puis ensuite, vous pouvez suivre le reste du tutoriel pour aller chercher des tweets. Vous pouvez être créatif, hein, sur la manière dont vous consultez Twitter. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être chercher des comptes. Vous pouvez créer votre match qui match les hats, qui match les users, par exemple. Vous allez chercher users, vous allez chercher ce que tweetent les users. Donc il n'y a pas de limite, hein, un chatbot peut tout faire. Et puis ensuite, vous ajoutez la petite couche intelligence artificielle derrière que nous donne Recast pour en faire un truc vraiment sympa, quoi. Voilà. Merci William. Donc maintenant, vous avez des un questions. petit moment pour, donc là, on va pouvoir continuer, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer donc, la construction de votre bot. Mais là, si vous avez quelques questions sur les concepts ou autres, n'hésitez pas. D'abord, merci, c'était cool. Moi, j'ai une question. Imaginons maintenant, demain, je veux mettre mon bot en ligne. C'est quoi la solution la plus simple? Prendre un truc comme Firebase pour mettre le serveur dessus ou, parce que là, sinon, il faut que je laisse tout le temps tourner ma machine. C'est le problème. Ouais, alors donc tu peux le pousser ton bot sur Heroku. Okay. C'est une app Node, ok. Ouais. Donc tu postes sur Heroku. Il y a quelques petits éléments que j'ai pas montrés qui sont des éléments de validation auprès de Facebook. Quand tu as donc aujourd'hui en fait, quand vous allez créer votre bot, vous allez vous rendre compte que vous êtes les seuls à pouvoir utiliser votre bot en fait, parce que vous êtes l'admin de votre app Facebook. Donc déjà première chose. J'ajoute un point là. Si vous voulez que vos amis jouent tout de suite avec votre bot, vous les ajoutez donc dans votre app Facebook, vous les ajoutez sous rôle comme testeur ou développeur, ok. Donc si vous partagez le lien ensuite du bot, ils pourront jouer avec. Si vous voulez ouvrir votre bot au grand public, il faudra passer par une phase de validation auprès de Facebook, qui est en bas, en gros dans l'onglet Messenger, vous verrez, il y a des étapes qui sont décrites à Preview for Messenger. Puis vous pourrez activer votre app quand Facebook aura fait un retour, c'est bon, ça marche, etc. Et comment ça se fait que par exemple sur Chatfuel, tu n'as pas besoin de faire les étapes de validation? Parce qu'eux, ils sont déjà... Alors, tu vas voir qu'avec des plateformes comme Chatfuel ou comme Recast, qu'on va faire la prochaine fois, il n'y a pas besoin de configurer autant de choses manuellement, puisque ces plateformes en fait font tout ce boulot-là pour toi. Okay. Ce qui se passe avec Chatfuel, c'est qu'en fait, sur Chatfuel, vous allez vous loguer avec Messenger, enfin avec Facebook. Donc on fait ce qu'on appelle un protocole de OAuth. Okay. Donc quand vous vous loguez avec Messenger, Chatfuel récupère vos credentials et tout ce dont ils ont besoin pour faire toutes ces étapes sans vous. Okay. Là, c'est juste qu'on vous montre comment ça marche et comme ça, vous comprenez vraiment le fait de créer un bot, le fait de devoir s'identifier auprès de Facebook. Ça, vous avez toutes les étapes. Le but, c'est qu'on aille de deep à un truc un peu plus high level pour aller plus vite. Donc là, pour le moment, sur Recast, vous devez à peu près faire ces mêmes étapes comparé à Chatfuel. Nous, chez Recast, le but, c'est qu'après, vous puissiez vous loguer directement avec Facebook et qu'on fasse toutes ces étapes. Mais c'est bien que vous ayez vu ça sur Messenger parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui ne proposent pas le OAuth. Et donc, vous serez obligé de mettre votre URL, mettre votre token d'identification, mettre votre password, etc. C'est un truc assez classique. Okay. C'est juste un procédé d'identification pour les plateformes de messagerie pour savoir que c'est bien vous qui faites le bot. Pour après mettre votre bot en production, on va dire à grande échelle. Donc là, bien sûr, c'est sur votre ordi, d'où le fait qu'on utilise ngrok, comme vous l'a montré Willem. Quand vous voulez faire un truc, on va dire à grande échelle, soit, première étape, vous prenez un vrai serveur. Donc vous allez avoir un serveur avec une URL. Et pareil, ça va être, je ne sais pas, monsite.com/webhook. Et vous allez avoir votre application en Node qui va écouter sur ce /webhook. D'accord ? Ce que vous avez forké de Messenger, c'est tout ce que ça fait. Ça lance une application Node qui écoute sur l'URL /webhook.
Autre choix, comme vous l'a montré, ou vous l'a dit Willem, c'est que vous pouvez mettre sur Heroku. D'accord. Heroku, c'est une solution qui vous permet d'héberger vite fait du code GitHub directement sur Heroku et d'avoir une URL associée. Sur Recast, on vous propose une solution un peu semblable, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à vos comptes GitHub et vous allez avoir un petit drop-down qui va vous montrer tous vos dépôts GitHub et vous allez pouvoir choisir, OK, ce dépôt GitHub, je le déploie. On a un starter kit qui vous explique comment ça marche et c'est un peu un Heroku-like. Donc ça marche pareil. OK ? Ouais, pareil. Sur Heroku, donc, si vous avez un serveur à vous, c'est à vous de mettre les logs. Sur Heroku et sur Recast, on vous montre tous les logs de votre application en JS qui est lancée. Pour le moment, sur Recast, on fait que JS. Sur Heroku, vous avez beaucoup plus de choix. Vous pouvez faire du Ruby, du Python, un peu, quasiment tout ce que vous voulez. OK ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu as montré comment aller choper des tweets avec un format qui inclut un hashtag. Si jamais je veux choper tous les tweets qui comprennent juste un mot, il me suffit de supprimer le hashtag et ça fonctionne aussi ou ça ne reconnaîtra pas le format? Ouais, le risque, c'est que du coup, tu chopes tous les mots, quoi. Dès que tu dis hello, il va se dire c'est un tweet ou quoi, ça, enfin, c'est, tu vois. Ouais, c'est le risque. Mais après, si j'en mets plusieurs, par exemple, je veux un tweet qui comprend telle série de mots, ça fonctionne. Donc, si tu veux faire un bot, si tu veux faire avec le bot sans intelligence artificielle, tu pourrais mettre en place une phrase clé qui est tweet de point, tweet de point, et puis là, tu mets ce que tu veux chercher, sans hashtag, forcément. Et puis, effectivement, tu enlèves le hashtag. Ou sinon, ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est que tu crées une intention get tweets ou tweets sur Recast, par exemple. Et tu remplis des expressions comme what are the tweets for blablabla, tweets for theme blablabla, I'm interested in topic blablabla. Et quand tu auras toutes ces expressions, il va te dire l'intent c'est de choper les tweets. En t'identifiant, en particulier dans cette phrase, il va t'extraire en fait la partie qui correspond au tweet, enfin à la trend que tu cherches. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais il va identifier dans ta phrase cet élément-là. Et tu pourras l'exploiter derrière avec ta fonction getTweets. Ouais. Je te remercie. Donc cette partie-là, identifier les entities, ce qu'on appelle les entities, qui sont un peu en quelque sorte les variables en fait dans votre phrase naturelle. On le verra plus dans le prochain workshop justement. Donc sur le prochain workshop, faut qu'on voit la date avec Edouard. Je pense que ça sera dans un mois, début juin. En gros, là, ce workshop, c'était pour vous faire, comme l'a dit Willem, from scratch. Donc maintenant, vous voyez bien, c'est pas trivial de faire un bot, okay ? Et je pense que ça, c'est un message important à voir. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser des plateformes comme Chatfuel, par exemple, qui est une excellente plateforme pour faire ça. Après, vous allez être très vite limité et passer par du code. Donc là, ce que Willem vous a cherché à montrer, c'est quoi le vrai process. La prochaine version qu'on va faire, c'est on va passer sur du full NLP. Donc NLP, c'est pour Natural Language Processing, pour pas faire de regex et pour montrer qu'on est capable d'extrapoler et de comprendre des vraies phrases. C'est vraiment, on va dire, dans des problèmes de scalabilité. Quand vous êtes dans un grand groupe, vous n'avez pas envie de faire 200 000 règles pour que ça marche. Vous voulez avoir une intelligence artificielle qui est capable de elle-même créer ses règles pour comprendre. C'est comme ça qu'on arrive à faire un truc scalable. Okay ? Donc sur le prochain, en fait, on va commencer le bot sur Recast. Et après, on va faire le code. Parce qu'en fait, le bot sur Recast va influer sur l'architecture du code que vous allez avoir après. Ce qui n'est pas le cas ici, où en fait, vous commencez votre code, vous allez faire vos tweets, vous allez essayer de comprendre ce que vous voulez, et après, vous ajoutez Recast. D'accord ? Là, on va le faire dans le sens inverse. On va faire du Natural Language Processing first, et après, on va passer sur le code pour en fait, s'adapter à la structure du bot qui est comprendre le langage naturel. Et donc ça, on fera ça la semaine prochaine. Dans un mois, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Est-ce que c'est possible d'utiliser le bot pour administrer la page ou répondre à des commentaires ou supprimer des commentaires Alors, je ne suis pas sûr que Facebook te permette de faire tout ça. Donc j'ai un doute. À mon avis, tu n'as pas le droit de tout faire. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui mettent first sur un post et que du coup on les banne directement ou des choses comme ça. Il faudrait voir via comme Willem l'a montré tout à l'heure, tu as la Graph API, okay, qui te permet de récupérer en fait pas mal d'informations. Soit tu as les informations via cette API et tu peux le faire, sinon non. Mais après, vous pouvez faire un bot, on va dire dans ces eaux-là, sur pas mal d'autres sujets.
Typiquement, un truc qui marche beaucoup dans on va dire des boîtes de dev, c'est quand on fait ce qu'on appelle des chat-ops. Typiquement, si vous êtes une jeune start-up un peu branchée et que vous avez Slack, il y a beaucoup de start-up qui utilisent des chat-ops pour déployer leur site, déployer leurs apps. Un exemple pour GitHub, tout le déploiement se fait via des bots sur leurs channels. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui a des accès en SSH au serveur. C'est juste les bots qui vérifient le nickname dans Slack pour faire du déploiement, pour faire de la vérification. Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Sur Messenger, sur Facebook, je ne suis pas sûr que tu aies accès à toutes les informations pour le faire. Peut-être que toi, via ton compte, tu peux. Si tu es admin, c'est possible. Ok. En fait, Merci. Regarde sur la doc, l'API de Facebook Pages, hein, tu verras. Attends, les produits, la doc, voilà. Tout ce que Facebook Pages te permet de faire depuis l'API Graph. Donc moi je connais pas trop le produit Pages, mais voilà, Pages. Mais tout ce que tu verras là, managing a page. Tu as tous les appels que tu peux faire vers ta page pour get posts, voilà, advanced topics. Tu peux regarder tout ça. Tout ce qui est faisable là, est faisable en théorie par ton bot. Hein. Il n'y a peut-être pas grand-chose, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste pour le micro. Imaginons que je voulais faire un peu comme ce que fait Chatfuel au début, donc une intro vraiment basique où j'explique avec des boutons, etc. En code, c'est pas compliqué, si je pars de ça, de faire une sorte de premier chemin sur lequel je veux rester tant que l'utilisateur n'a pas fini. C'est-à-dire que tu veux juste faire un chemin... En gros, afficher 3-4 messages de bienvenue, après peut-être un choix entre 2 boutons, et faire des conditions selon le bouton, et afficher d'autres éléments. Quoi. Ok, c'est super simple à faire dans le code. Ouais. On va dire ce que Chatfuel permet de faire, c'est que tant que tu as quelque chose de statique, qui est régi par des règles, Chatfuel est un super bon outil. Donc tu vas dire, si je comprends ce mot, j'affiche tel bouton, ou j'affiche tel cards, ou je fais tel truc. Donc ça, c'est faisable. Dans le code, ça marche pareil. Le seul truc que Chatfuel fait, entre guillemets, c'est qu'il chope les calls API de Facebook Messenger pour en fait t'afficher une card ou une quick reply ou des boutons ou un carrousel ou une liste. Donc théoriquement, la manière dont ça marche quand tu le fais proprement, on va dire dans le code, c'est que tu as généralement un fichier genre, je sais pas, messenger.js qui va appeler toutes ces méthodes, enfin qui va en fait créer des fonctions qui appellent toutes les méthodes de Messenger sur créer des cartes, créer des quick replies, créer des boutons. Et toi, tu te fais une petite fonction qui prend juste en paramètre genre le nom des boutons, le titre, la description, l'URL de l'image par exemple, qui les passe en paramètre et ça le fait et tu fais le call à Messenger derrière. Et pour les conditions, du coup, je mets juste un if et selon le bouton qui est collé, il y a une variable qui est créée. Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur Messenger, donc quand tu cliques sur un bouton, tu as deux choses. Donc tu as le titre du bouton, d'accord ? Et l'autre chose que fait Messenger, c'est elle appelle ce qu'on appelle le postback, ok ? Donc c'est le postback value, c'est-à-dire que quand tu cliques sur le bouton, ça va envoyer la valeur que tu as mis dans l'attribut postback value. D'accord ? Okay. Donc ça peut être en code, il est pas exactement. Donc ce que tu peux même faire, nous par exemple on fait ça sur certains bots chez Recast, c'est-à-dire que tu as donc ton titre de bouton qui va s'appeler genre par exemple subscribe, et en fait dans ton postback value, tu peux mettre par exemple un objet JS, d'accord, qui contient plein de valeurs que tu vas pouvoir parser en JSON quand tu vas le recevoir dans ton code pour aller chercher des indications comme le nom de la personne, l'ID de la personne, le numéro de la commande. Enfin voilà, tu peux en fait faire un format qui est propre à ton code pour le parser très facilement, tu vois. Genre par exemple nom de la personne underscore nom de la commande, numéro de la commande. Donc c'est ça qui va être envoyé. Le user il le voit pas parce qu'il clique seulement sur le bouton et ça va faire commander. Ouais. Toi en revanche dans le code tu vas recevoir commander Julien underscore 1 2 3 4 5. Ouais. Ok. Juste une toute dernière question, désolé. Et comment je fais si je veux stocker des attributs sur l'utilisateur ? Il faut que je lie à une base de données ou... Ouais, ça tu es obligé de le faire maison. Okay. Donc ça dépend, tu as plusieurs choses. Typiquement sur Recast, tout à l'heure Willem parlait des entités. Donc quand tu utilises le bot builder, on verra ça au prochain workshop. Dans le bot builder, toutes les entités que tu as sont en DB chez Recast et tu as accès à cette DB par conversation, par utilisateur. Donc, tu n'es pas forcément obligé d'avoir une DB si jamais tout ce que tu as, c'est des entités. En revanche, c'est des choses qui ne sont pas des entités. A priori, ça va être à toi de, je sais pas, tu mets une MongoDB qui tourne sur ton ordi pour stocker les trucs dont tu as besoin. Ça peut être, par exemple, je sais pas, la langue de ton utilisateur, le numéro de la commande, ce genre de choses, quoi. Okay. Tu parlais de Firebase, tu installes le package Firebase et tu connectes à une database Firebase et voilà. Okay.
T'as un truc MongoDB, typiquement si tu utilises Heroku, il y a ce qu'on appelle un element qui est un MongoDB dans le cloud que tu peux utiliser, c'est super simple d'utilisation. Donc si tu veux pas te prendre la tête, tu peux faire ça, je crois que tu as genre 100 000 calls par mois gratuits, donc c'est pratique. Ok, merci. Bon, bah, merci encore. Bravo à l'équipe. Donc on vous tiendra au courant pour la prochaine session, si vous êtes intéressé, si vous voulez poursuivre l'aventure chatbot ici au wagon. Et puis voilà, on peut continuer pour ceux qui ont plus besoin d'aide sur vos bots perso, ou si vous voulez reprendre une petite bière et poursuivre la conversation, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous. Merci.